Ce qu'on espère quand on fait des films comme ça, c'est qu'on n'est pas là en train de dire: «Voilà, on a tout compris, on va tout résoudre et on sait, comment, on va sauver le monde». Mais en tout cas, on va communier dans une modification du regard sur un sujet qui est très sensible, très douloureux. C'est très douloureux cette histoire. Bah, c'est assez passionnant de raconter un personnage, de l'histoire de ce personnage, avec ce défi-là. On a peur d'en faire trop, mais on a aussi peur de pas en faire assez. Le scénario me paraissait tellement solide et tellement fort. J'avais confiance dans ce scénario, très grande confiance et une très grande confiance dans le regard de Dominique Moll et dans l'équipe technique et artistique, que ce soit les décors, les costumes, je savais que tout ça, enfin ce que je voyais leur façon de travailler et je trouvais ça tellement solide que je me disais: «Bon, bah, ça va être ça le défi de ce jeu, de cette interprétation, de cette incarnation-là, ça va être d'assumer d'être là, avec, ce que je suis moi et ce que je ressens face à tel ou tel partenaire, tel ou tel acteur ou actrice que j'ai avec moi». J'avais fait une préparation, j'avais énormément réfléchi, compris toutes les situations, mais je me suis quand même laissée surprendre par plein de moments de tournage et par plein de choses qui se passaient avec, les personnes que j'avais avec moi, en face de moi. En plus, ce qui était assez passionnant, c'était de faire un film où toi, tu es le fil rouge un peu de toute cette histoire, mais chaque jour, il y a une nouvelle actrice ou un nouvel acteur qui vient pour 1 ou 2 jours de tournage avec des scènes très fortes. Donc il y avait un enjeu tous les jours, pour chacun et donc c'était très excitant. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball. Ah ça, la loyauté, ça c'est sûr que c'est un personnage qui est loyal à sa fonction et loyal à l'institution policière. Ça a une vraie vocation. Alors, la vocation n'était pas pour elle d'être à l'IGPN, la vocation était d'être au STUP, elle y était bien et il se trouve que pour des raisons familiales et des raisons, voilà, des raisons personnelles, elle est allée à l'IGPN, qui est pas une position confortable et là je parle de Stéphanie Bertrand, mais c'est très relié à ce que j'ai entendu et les enquêtrices m'ont dit qu'il y a très peu de personnes dans la police qui ont la vocation d'être à l'IGPN. C'est en général quelque chose qui survient dans la carrière. C'est une femme, courageuse, moi je trouve, et puis qui sait très bien ce que c'est que la difficulté de faire du maintien de l'ordre et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs cette position fait que les citoyens sont très méfiants envers l'IGPN, dans une situation comme la crise des gilets jaunes, par exemple. Mais par ailleurs, il se trouve qu'elle vient d'une petite ville. Il se trouve que c'est la même ville qu'une femme qui vient donc porter plainte parce que son fils a été victime de violences pendant les manifestations. Elle vient du même milieu, elle vient de cette ville, elle comprend très bien quoi qui sont ces gens aussi qui manifestent et pourquoi ils manifestent. Donc ça crée un dilemme intéressant, un conflit intérieur qui est fort. Ça crée un conflit de loyauté, en effet, entre d'où elle vient et sa fonction, sa vocation. Les flics là qu'on fait ça, vous les avez retrouvés? Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait. Mais tu baisses d'un ton, là. Mais si c'est ma parole contre la leur, ça sert à rien. On n'a rien sur l'IGPN, on n'a pas de documentaire, on n'a pas d'interview, on n'a pas de témoignages littéraires ou enfin de biographie enfin il y a rien quoi en fait, c'est très opaque et c'est aussi pour ça que Dominique voulait faire le film parce que ça l'intéressait d'aller voir ce qu'il y avait derrière cette opacité-là. Je lui ai dit: «Est-ce que tu peux organiser un rendez-vous avec les personnes que vous avez rencontrées pour écrire le scénario qui travaillent à l'IGPN?» Et donc j'ai rencontré ces 2 femmes. Et ça, c'était absolument passionnant pour moi et ça a été le début du travail. Ne serait-ce que d'avoir la possibilité d'avoir la conversation, de se rencontrer, de discuter, de voir qui elles sont physiquement. Et puis, c'était drôle parce que moi je me disais: «Mais qu'est-ce que j'ai le droit de poser comme question à des policières? Enfin, c'est jusqu'où j'ai le droit d'aller moi?» La conversation s'est animée de plus en plus et puis à un moment donné, j'ai pris confiance en moi, puis j'ai posé les questions sur pourquoi vous avez voulu être policière? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez quelqu'un en face de vous, un policier qui vous sentez qui ment, ou quand, vous avez un témoignage bouleversant, comment vous réagissez? À la fois, je me disais: «C'est une chose de pas montrer, mais j'ai du mal à croire qu'on ressent pas et on n'est pas des robots, quoi». Donc même si la fonction est dure, je pense quand même qu'à l'intérieur de ça, il y a des choses qui se passent. On nous a dit que la République était en danger. Il nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents. Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue. Le gouvernement était en panique. De toute manière, le plateau de tournage d'un film de Dominique, c'est quelqu'un qui rigole tout le temps, très plein de fantaisie, adorable, très très humain. Mais sur le plateau, il y a une immense concentration. Et puis comme il prend soin de chaque chose qu'il filme, mais aussi de chaque personne
qui participent. Nous, ça nous galvanise et puis ça nous donne envie aussi chacun de préciser un maximum de choses et d'être hyper intègre à ce qu'on est en train de faire, de pas se désorganiser ou voilà, c'est très concentré quoi et c'est super. C'est pas chacun fait son petit truc dans son coin et en effet, il est très très dans le détail. Là tout d'un coup, on va filmer un écran. Alors ça c'est toute une réflexion. Je trouve que là dans le film, quand on voit la façon dont sont filmés les écrans, je trouve ça très cinématographique. Qu'est-ce que vous avez vu dans la rue? Qui a dit que j'étais à la fenêtre? J'espère qu'ils vont pas étouffer l'affaire. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Franchement, c'est la honte. C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande? Tu peux pas te mettre un peu à leur place? Mais à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police.